vivre bien chez soi, c'est exactement un grand thème. Moi, ce que j'ai retenu, en fait, ce sont 3 mots. Donc, l'estime de soi, qui, comme je l'ai expliqué, débute dès la conception de l'enfant. Donc, il est important que nous utilisions des mots forts et positifs afin de permettre à nos enfants d'évoluer dans de meilleures conditions. Les mots ont leur importance. Il y a des mots qui font très très mal. Il y a des mots qu'on n'oublie pas. Donc, si je dois faire passer un message actuellement, c'est que nous apprenions maintenant à communiquer mieux, tant avec nos proches qu'avec des personnes étrangères. Donc, utiliser des mots simples. Je vais même aller plus loin. Utilisons des mots doux qui feront bien à notre âme. Ce que j'aborde en conférence, c'est principalement des traits de vie, en fait, des tranches de vie que j'ai eues et qui m'ont permis d'évoluer. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ces tranches de vie-là et de partager pour permettre à un grand nombre de personnes de profiter elles aussi et puis pourquoi pas de changer de vie, quoi, de sortir un peu de cette vie un peu maussade et de prendre conscience qu'on est venu sur Terre pour s'amuser et que au final c'est pas si simple, c'est pas si compliqué que ça. Alors la Guadeloupe est particulière dans la mesure où je trouve qu'en Guadeloupe on se sent vraiment bien. Ne serait-ce que l'environnement, en fait, l'environnement nous donne tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis, comme je dis en conférence très souvent, quand je voyage, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que je vive là où elles rêvent de partir en vacances. Et donc rien que ça, rien qu'à entendre ça, je me dis qu'on est sur un territoire qui est extraordinaire. Et puis au-delà de ça, le peuple guadeloupéen, pour moi, c'est l'évolution. C'est l'évolution de la mesure où on est vraiment un peuple qui est au croisement de tout un tas de peuples. Et c'est comme si on portait en nous toutes ces richesses-là et qui ne demandent qu'une chose, c'est vraiment exploser pour qu'on rayonne davantage parce qu'on rayonne déjà sur le monde. C'est vrai que moi, je suis toujours bien, toujours content en fait. Et comme j'expliquais en conférence, c'est que j'ai pris conscience des petits bobos que je portais en moi qui faisait que j'étais touché ou attristé par certains événements. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience avec humilité que on n'est pas bien, mais on n'est pas bien à cause de nous-mêmes. Une fois qu'on a pris conscience qu'on est les propres et les seuls acteurs de notre vie, ça devient facile. Il faut juste se retourner vers soi, voir quel bobo est en train de s'exprimer maintenant, le régler parce que ça vient de croyances, de plein de choses. Et une fois que c'est réglé, on passe à un autre. Et au final, on se rend compte qu'au bout d'un moment, après avoir réglé tous ces bobos-là, on arrive sur une sorte de vie qui devient un tapis, en fait. Tout devient agréable puisque plus rien ne nous affecte et vous avez l'esprit totalement libre pour construire la vie que vous rêvez, la vie dont vous rêvez. Alors oui, j'ai sorti un livre qui s'appelle 18 pensées positives à l'usage des Antillais. Et ce livre-là, effectivement, c'est vraiment une synthèse de mon expérience. Parce que depuis 2012, je suis rentré en Guadeloupe pour travailler effectivement en accompagnement au bonheur. Je travaille également avec les enfants en tant que professeur de positivité. Et ce livre-là, c'est une synthèse en fait des mots que j'ai rencontrés. Et j'ai juste apporté quelques illustrations et quelques phrases qui permettent effectivement de commencer une réflexion, mais une réflexion extrêmement positive dans la mesure où aujourd'hui j'ai plein de retours positifs sur des personnes qui, grâce à cette lecture-là, commencent à se réorienter et à goûter à une vie pleine de bonheur. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'en fait ça demande de la remise en question en fait de soi-même et du coup plonger c'est bien quand on regarde l'autre et qu'on le critique, mais se critiquer soi, regarder à l'intérieur de soi, il y a beaucoup de choses obscures qu'on ne veut pas trop regarder et c'est pour ça que c'est difficile. Mais en fait, comme disait Yanis pendant la conférence, ça reste un voile, c'est le voile de la peur. Et une fois qu'on le soulève un petit peu, on voit qu'en fait il y a beaucoup de libération et qu'au final c'était plus facile qu'on l'imaginait. Mais en fait la philosophie, oui, c'est vrai que la philosophie aujourd'hui elle est strictement réservée aux étudiants de terminale et c'est bien dommage parce qu'en fait il y a du travail philosophique sur la vie, c'est de la spiritualité, c'est de la remise en question, c'est quelque chose qui devrait être enseigné partout, voilà, c'est-à-dire le pourquoi de la vie, le pourquoi de la nature, comment ça se fait que ça se passe comme ça. Donc c'est de la philosophie, mais c'est pas de la philosophie intellectuelle, c'est de la philosophie sur les émotions, sur la sagesse, voilà. Mais en fait, travailler sur soi, c'est le seul travail qu'on a à faire finalement jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. C'est vraiment, souvent on dit voilà, il faut qu'on se mette en couple, qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Mais en couple, on peut rester 30 ans avec la même personne et au bout de 30 ans, on se dit mais finalement, je la connaissais pas. Mais pourquoi on est déçu ? Parce qu'en fait, au lieu de travailler sur soi, on a des attentes des autres. Et donc le but, c'est de dire aux gens, en fait, avant de vouloir
que le monde change, changeons d'abord soi. Et ensuite, on verra que le monde va changer. D'où l'importance, effectivement, comme vous dites, de travailler sur soi. Et c'est un travail qui est quotidien. En fait, ce sont des conférences qui tournent dans chaque commune. Donc, il y a 15 jours, on était à la médiathèque du Gosier. La semaine prochaine, on est à Sainte-Anne. On a une date prévue à Anse-Bertrand. Donc, le but, c'est de passer dans les communes, comme ça, les bibliothèques, les centres culturels, pour sensibiliser les gens, apporter des informations et surtout faire des échanges. Parce que c'est pas on vient pour vous apporter des choses, c'est toujours des échanges entre un public et entre nous et des échanges d'expériences. Voilà. Ça permet d'entendre, ça permet aussi, parce que comme on a dit, c'est-à-dire que nous on vient, mais il ne faut pas croire ce qu'on dit. Ce qu'il faut, c'est d'analyser ce qui nous est dit, de voir si ça résonne en nous. Et le fait d'entendre d'autres expériences nous conforte, en général, c'est ça, nous conforte dans notre manière d'appréhender les choses. Et finalement, les gens qui sont là, c'est vrai qu'on a des histoires personnelles et uniques, mais finalement, on se ressemble tous. Voilà. Il faut savoir comment les choses ont été, je dirais pas orchestrées, comment les habitudes sont venues en Guadeloupe, comment les choses se sont installées. Parce qu'exactement, on a pris des habitudes. Nous faisons ce que nos parents ont fait, mais on ne sait pas d'où viennent les choses. C'est important de prendre conscience justement de la réalité de notre Guadeloupe et la chance que nous avons d'être en Guadeloupe, surtout. Et exactement, nous sommes une diversité en Guadeloupe. Cette diversité, c'est ça la richesse de la Guadeloupe justement. Cette diversité, il faut la faire. Comme on dit tout le temps, ça va se savoir. Il faut que ça se sache. Il faut qu'on sache en Guadeloupe. On a plein de possibilités justement grâce à la diversité que nous avons. Tout est particulier, exactement. Et aujourd'hui, exactement, en avant, on parle de bien-être. Exactement, le bien-être, c'est le soi. Ça passe par notre soi, nous connaître d'où on vient déjà, qui nous sommes. Et en sachant qui nous sommes, nous pourrons comprendre aussi nos compatriotes et le vivre ensemble. Voilà, vivre ensemble, avancer ensemble vers notre culture. Et avec Yanis, on a cette opportunité justement parce que Yanis, justement, par rapport à son histoire, nous fait prendre conscience de beaucoup de choses justement. Parce qu'exactement, il faut savoir, comme il disait, il faut savoir se regarder dans un miroir. Parce que quand on a un Guadeloupéen en face de nous, c'est nous-mêmes que nous avons en face de nous. En dénigrant un Guadeloupéen, c'est nous-mêmes que nous dénigrons. Voilà, justement, il nous fait prendre conscience de ça aujourd'hui.